Bonjour, nous sommes l'équipe Vélo Paris. Nous allons vous présenter notre projet Climaton pour l'année 2017. Alors, je vais vous demander de vous imaginer Paris en 2030. Il n'y a plus de voitures diesel, il n'y a plus de voitures à essence. Les places de stationnement ont été remplacées par des espaces végétalisés. Alors, quel sera le moyen de transport de demain? Le vélo, c'est la solution la plus évidente pour tous. Mais comment faire du vélo dans une journée avec des fortes canicules, une augmentation de la température? En effet, on a une sensation de déshydratation, un sentiment d'inconfort, ou bien encore les gens vont être amenés à abandonner le vélo lors des journées de forte chaleur. C'est pour ça que nous avons décidé de proposer un kit fraîcheur. Ce kit fraîcheur est constitué c'est un système de brumisation qui se clipse à un vélo. Et ce produit est éco-conçu, c'est-à-dire qu'il utilise des matériaux recyclés. Il peut être adaptable à différents vélos. Et en plus, il utilise l'énergie mécanique du vélo pour pouvoir alimenter le système de brumisation. Alors, un peu plus concrètement sur notre projet, nous avons identifié comme partenaire potentiel pour la conception de notre produit la mairie de Paris, tout d'abord, qui souhaite promouvoir l'utilisation du vélo dans la ville. Ensuite, l'eau de Paris, qui est en train de designer une gourde afin de limiter le gaspillage de bouteilles plastiques. Cette gourde serait un élément de notre brumisateur. On pourrait également adapter d'autres bouteilles, mais l'idée est d'utiliser la gourde eau de Paris. Ensuite, en autres partenaires, des partenaires plutôt liés au sport, donc des grandes enseignes ou bien des associations de cyclistes. Et évidemment Vélib, puisque cet outil, ce kit fraîcheur, peut se clipser sur des vélos ou des Vélib. Alors nous sommes une start-up. Nous souhaitons concevoir pour la première année 50 000 à peu près kits de fraîcheur. C'est à peu près le nombre de vélos qui existent dans Paris, qui sont utilisés, à la fois Vélib et à la fois vélo des particuliers. Le coût de production, nous l'estimons par kit de fraîcheur à peu près 2 €, avec un prix de vente plutôt aux alentours de 5 €, ce qui permettrait de dégager un bénéfice. Notre équipe donc, est composée de 5 personnes avec des profils multidisciplinaires, des scientifiques, un hydrogéologue, une commerciale, des ingénieurs et une personne de la finance. Voilà. Sans vouloir détruire votre projet qui m'a beaucoup plu, pourquoi le vélo? Parce qu'il y a un tas de possibilités aujourd'hui de transport. Alors, juste simplement, pourquoi est-ce que vous êtes focalisé sur le vélo en particulier plutôt qu'un autre? La mairie de Paris essaye vraiment de développer les rues pour les vélos, enfin les pistes cyclables. Et aussi, c'est une bonne solution pour Paris et l'approche banlieue. C'est-à-dire qu'il y a vraiment... par exemple, moi, je viens tous les jours à la fac en vélo. Ça me met 1 heure alors que j'habite à Aulnay-sous-Bois et j'arrive au centre de Paris à Pierre et Marie Curie. Donc c'est vraiment une perspective viable parce que venir en voiture, je l'ai déjà fait et ça me met 1h30 à 1h40 et la majorité dans les bouchons. Donc c'est vraiment une bonne idée pour... Après, dans une perspective où il n'y aura plus de voitures, très, très prochainement, en 2024, il y a l'interdiction du diesel, enfin le projet d'interdiction du diesel. Donc les personnes qui ont des voitures diesel et qui ne vont pas pouvoir les revendre auront besoin d'un moyen de transport très rapidement. C'est très rapide, c'est demain les JO 2024. Donc, De plus, avec l'augmentation de la population, on pourrait avoir des lignes de métro surchargées et on pourrait être obligé de ralentir le trafic, ce qui va créer des problèmes de mobilité au sein de la capitale. Et du coup, le vélo est vraiment la solution, du moins qu'il faut essayer de développer. Et ce serait dommage que, par exemple, des personnes très jeunes ou des personnes âgées ne puissent pas faire de vélo en tant que canicule, puisque ce sont des personnes plus sensibles à ces phénomènes-là. Et ce serait donc intéressant pour elles qu'elles aient ce moyen de pouvoir faire du vélo en temps de fortes journées de chaleur. Donc du coup, oui, on a fait un petit calcul très rapide en enlevant une personne qui vient au travail de Aulnay-sous-Bois à Paris Centre
parce que je connais ce trajet, et en voiture. On a soustrait ce trajet en voiture grâce à un modèle, un LCA. Et du coup, on arrive à économiser 800 kg de carbone sur une période de 3 mois. Donc, ce qui serait une canicule comme 2003. Enfin, voilà, sur une période de 3 mois. Le kit fraîcheur, donc, si j'ai bien compris, c'est un vaporisateur d'eau. Donc ça veut dire que quand la bouteille ou le vaporisateur est vide, il faut le recharger en eau. Est-ce que vous avez réfléchi au problème de la recharge, en particulier dans le cas des Vélib qui changent tout le temps d'endroit? L'idée, ce serait de s'appuyer sur le circuit de fontaine d'eau à Paris, qui est mis en service par la ville et qui est gratuit pour tous. Notre idée également, c'était sur les bornes Vélib, par exemple, d'indiquer la fontaine d'eau la plus proche pour faciliter ce réapprovisionnement en eau si nécessaire. Allez-y, si vous voulez compléter. On avait pensé à une autre infrastructure à l'arrêt, vu que le vélo à l'arrêt c'est au feu. Donc du coup, on avait pensé à une infrastructure pour recharger, et les coûts pour monter ces infrastructures et de les amener de l'eau potable juste à la limite entre le trottoir et la rue, c'est pas... Voilà. Et vous avez estimé la consommation d'eau que ça représente? Alors, en effet, c'est un des sujets. L'idée, ce n'est pas de gaspiller de l'eau et d'être trop énergivore. En ce moment, les brumisateurs de terrasse de 15 mètres carrés qu'on peut acheter sur le commerce utilisent 1,5 litre d'eau. Donc en fait, l'utilisation d'eau par un brumisateur est assez limitée. Merci beaucoup.